Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Dodon Lorcana. On se retrouve aujourd'hui pour une decklist un peu expérimentale mais qui a l'air de plutôt bien fonctionner. Le Mufasa Roulette version Les Terres d'encre. Vous connaissez la chanson, vous pouvez vous abonner, commenter, liker et partager, ça me fait extrêmement plaisir. Pour rappel, la decklist se trouve juste dans la description et on passe tout de suite à la decklist puisque c'est ce pourquoi vous avez cliqué, j'imagine. Alors, Mufasa Roulette, on joue des Mufasa, on joue globalement la même ossature qu'avant, c'est-à-dire les Mufasa, les Maui, les Maléfiques, les Stitch Server, le petit Simba, donc qui n'était pas joué dans la version d'avant, donc le petit Simba qui revient, la mère Gothel qui combotte très bien avec la réponse, la Mini parce que ça lore à distance et c'est très fort, les profs qu'on préfère à la lanterne dans cette version, on joue full créature, on remplace aussi les lanternes par des plutôt très bonnes nouvelles cartes du set 3 qui est incroyable lorsqu'elle est couplée à plutôt défenseur déterminé, une 3-8 pour 7 ancrables qui lore 2, qui se shift pour 5 avec le petit Pluto qui donne des bonus, qui donne du lore, enfin qui réduit le coût d'un personnage, et le prof ça peut arriver tour 3. Il est bodyguard, c'est monstrueux, et comme ça suffisait pas, 3-8 bodyguard, il se soigne de 3 à chaque début de tour. Donc un mur infranchissable quand on arrive à le jouer au T3. Globalement, la partie est souvent gagnée parce que ça veut dire qu'on a un prof qui lore 2 derrière. Donc en fait, on va lorer extrêmement vite. La personne en face aura du mal à le gérer. Nouvel ajout, les Pongo, des 3-2 ancrables pour 3 qui lore 1 et qui permettent une fois par tour de payer 2 pour révéler la prochaine carte du deck. Si c'est une carte personnage, on peut la mettre dans la main, sinon on la met sous le deck. Donc ça permet d'avoir un peu de pioche si jamais on a du mal à choper nos Mergotel réponses. Pongo qui revient aussi dans ce deck là en version insaisissable, très très fort. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? Perdita, une très bonne nouvelle carte pour 6 non ancrables, une 1-6 qui lore 2. Lorsqu'elle est jouée et lorsqu'elle part à l'aventure, on peut jouer un personnage de coût 2 ou moins gratuitement depuis notre défausse. Donc ça permet de ressusciter globalement les petits Pluto, les Simba et les Mergotel. Ça rajoute du board, ça permet de mettre une pression un peu constante. Autre excellente nouvelle carte, la l'Hydre, une 6-5 pour 6 non ancrables aussi qui lore 2. Lorsque ce personnage fait des dégâts, ou reçoit des dégâts, en tout cas que ce soit vous qui attaquiez ou qu'on vous les inflige à vous via des actions ou des défis, et bien vous allez pouvoir redistribuer le même nombre de dégâts à l'adversaire. Donc c'est une très bonne carte défensive. On n'en met qu'une. Ensuite on a la Madame de Tremaine qu'on connaît tous. On a tenté de mettre des Madame Médusa. Donc en fait c'est un peu la même chose que les Madame de Tremaine, ça va dépendre un peu de la méta. Soit vous allez préférer aller cibler une créature qui a 3 ou moins d'attaque, et du coup cibler vraiment par exemple des Pluto en face, ça les cible très bien. Ou alors vous allez préférer tuer une grosse menace que l'adversaire va choisir, donc c'est à dire que le board globalement aura très peu de créatures et chaque créature sera importante, et du coup Madame de Tremaine va permettre de nettoyer les grosses créatures que l'adversaire pourrait jouer. Sinon Madame Médusa, lui, ça permet du coup d'aller cibler des Mufasa, enfin tout ce qui a 3 d'attaque et qui est quand même assez fort. Il y en a pas mal, genre la bête en gris aussi qui est 3 d'attaque. Il y en a d'autres mais je les oublie. On a rajouté le Tchernabog, un monstre tout simplement, pour 10, une 9-9 qui lore 3 non ancrables, sauf que elle coûte 1 de moins pour chaque personnage que vous avez dans votre défausse. Et étant donné qu'on joue que des personnages et que nous notre but c'est de lorer très vite et que c'est l'adversaire qui va nous gérer, eh bien elle s'insère naturellement dans ce deck là puisqu'on va pouvoir la jouer beaucoup plus tôt, d'autant plus qu'on a des accélérateurs pour poser les personnages. Le seul point négatif à voir du coup si ça lui permet de rester dans le deck, c'est que lorsque ce personnage lorsqu'on joue ce personnage, pour éviter de pouvoir la jouer en boucle, et bien en fait on va remonter tous les personnages de notre défausse, on va les mettre dans notre deck et on va mélanger notre deck. Donc pourquoi je dis que c'est pas incroyable, c'est parce qu'avec Mufasa, ça va globalement remettre des petites créatures qu'on n'a pas forcément envie de remettre dans notre deck une fois arrivé tour 5. On va préférer augmenter les chances d'avoir nos gros drops. Donc c'est vrai que remettre des petits Pluto, bon, si sur une roulette c'est un petit Pluto qui sort, on est un peu déçu.
Mais globalement, ce deck-là, c'est juste une version améliorée du Mufasa Roulette qu'on connaissait. Ça nous permet de tester quand même beaucoup de nouvelles cartes du nouveau set, notamment le Pluto qui à mon avis est très très fort. On parle beaucoup du Jafar, mais le Pluto va permettre de faire quand même pas mal de choses. Perdita aussi, je pense que c'est peut-être pas le deck où elle s'exprimera le mieux, mais en tout cas ça va permettre de la jouer. L'Hydre, je pense qu'elle est plutôt pas mal. Après elle est non ancrable, donc à voir, on a quand même beaucoup de tours 6 non ancrables. À mon avis, à terme, il n'y en aura pas 4. Et le Tchernabog aussi, qu'on avait tous très hâte de jouer. Voilà, on va pas s'éterniser sur la decklist, on va passer tout de suite sur Pixelborn pour voir ce que ça donne. Et on est parti pour la nouvelle version de Mufasa Roulette. Une Mufasa Roulette qui joue que des créatures, qui joue Tchernabog, évidemment. Oh, un gris-rouge. On va voir ce que ça donne. On joue évidemment les Pongo, on joue les Perdita, on joue les Tchernabog. J'ai trop envie de voir ce que vaut cette carte. On va jeter toutes les grosses cartes qu'on préfère avoir avec Mufasa. On va garder le reste. On a un Pongo. Malheureusement, on a Maléfique et Pluto. C'est un peu dommage. Pas forcément les cartes qu'on veut avoir. Lui, il va jouer, a priori, il va jouer Lieu. On va poser le petit Pluto tout de suite. C'est plutôt pas mal. On a une main pas mal. On aimerait avoir une réponse pour soigner notre Mergotel. C'est vrai que Pluto est pas mal parce qu'il remplace la lanterne. Bon, c'est un peu moins fort, mais d'un autre côté, c'est un personnage. Donc ça veut dire que la roulette ramènera forcément quelque chose. On va jeter un Maui pour jouer une grand-mère Gothel. On aurait pu jouer directement avec le Pluto, jouer une Minnie Mouse pour s'envoler. Après, on aurait dû en fait, parce que j'avais pas vu que sa Mini était 0. Donc lui, il est 0,6. C'est comment que ça marche? Alors, si un personnage adverse en bannit un autre, eh bien, je pense qu'on va plutôt jouer un Pongo plutôt qu'une Mini. Lui, c'est Shift 5. Paf. On joue un Pongo. On va même aller en lore avec, comment elle s'appelle, avec Mergotel. Je pense que cette nouvelle version va être plutôt forte. Après, il faut aimer le côté complètement aléatoire de Mufasa Roulette. Moi, je trouve ça marrant. Après, sur Pixelborn, c'est sympa. Je pense qu'en tournoi, c'est un peu plus chiant. Parce qu'on maîtrise un peu moins son deck. Ah, donc là, il va pouvoir déplacer sa Mini qui devient 2-3. Il va pouvoir ratatiner notre machin. Il va pouvoir activer son géant. Ça fait beaucoup de choses en un tour. Il va pouvoir taper notre Mergotel. Mais par contre, il pourra toujours pas taper notre Pongo. Et ça, c'est très bien. Après, d'envoyer un Gustave dans une Mergotel, c'est un peu chiant. Ça fait quand même 3 de dégâts. On pourra pas shifter notre Pluto, c'est dommage. On peut pas, donc on va potentiellement le jeter. On va lui proposer un deuxième Pongo évasif. Et on va commencer à l'orer tous les tours. Ah, lui, il a un Agrabah aussi, c'est très chiant. Après, on peut aller le chercher. Au prochain tour, c'est ce qu'on va faire, je pense d'ailleurs, avec le Maui. On va lui taper son lieu. Ah, d'accord, il joue sur les défis. C'est un deck que j'ai très envie d'essayer. Ah là, il a un deuxième lieu. Donc là, est-ce qu'on veut le bloquer? Donc déjà, on va jouer, a priori, on va jouer Maui pour aller taper le lieu. Et la question, c'est qu'après, il pourrait déplacer sa Mini. Donc est-ce qu'on la tape pour être sûr que Gustave le Giant ne se réveille jamais? Après cela dit, ça fait beaucoup pour juste un Maui. Donc on peut globalement un petit peu s'envoler. Au prochain tour, on peut éventuellement jouer Madame Médusa. Même si on va préférer jouer Mufasa, je pense, pour le côté résilient. Là, on lui dit clairement, tu peux payer 1
pour envoyer Mini dans la Graba, taper notre Maui et ensuite taper avec Gustave. Tu perds tout ton board. C'est pas forcément le bon plan pour lui. Ah, bon, il a un Maui. Il va pouvoir activer son Gustave, mais il a malheureusement rien à jouer avec. Et nous, on va l'aurer plus vite que lui pour l'instant. Ok, il accomplit rien, son Gustave. Sinon, on peut aller full évasif. Non, on va quand même jouer la Mini, le Mufasa. La Mini, elle peut attendre un peu. Faut qu'on aille vite si jamais il a un soyez prête. Ça peut être chiant. Là, on va quand même l'aurer 6 au prochain tour. Ah oui, ça tue pas pour l'instant. Comment ça se fait qu'il se soit redressé Ah oui, parce qu'il l'a... D'accord, en fait, s'il le réengage pas, il se passe rien. Je pense que c'est pas à nous de le trade. On passe à 17. On va le mettre en normal. Et on va mettre une mini. Et je pense qu'on va gagner cette partie très très vite. Lassie, il choisit de trade notre Mufasa. Après, il a peut-être un deuxième, soyez prête. Mais dans tous les cas, ça tuera pas. Voilà, tuons la bête. Nous, on a quand même le Mufasa qui va revenir. Ça nous met une réponse. C'est très bien, sachant qu'il vient de taper avec un tuons la bête. Il pourrait défier notre réponse, mais il la bannirait pas. Donc globalement, bah voilà, en fait, on a gagné. C'est aussi simple et rapide. Le Mufasa roulette version les terres d'encre. On n'aura pas pu jouer Madame Médusa. C'est dommage, on aurait bien aimé. Simple, efficace, violent. Un classique. Rouge, gris. On espère ne pas retomber contre. On veut découvrir un maximum de match-up. Un vert, gris. Peut-être une version évoluée de l'ancien discard ou une version ping avec tous les comment ça s'appelle, les Robins des Bois et tous les objets qui permettent de faire pas mal de dégâts à distance. Tchernabog on veut pas, ça on veut pas, ça on veut pas non plus, ça on en a déjà une. On va tout jeter sauf le Maui, le Pluto et la réponse. On a double Pluto, ouh là là, on a beaucoup trop de Pluto. On va en jeter un, on va en poser un. Après, ça peut très très vite arriver, du coup, le gros Pluto. La Perdita peut aussi arriver. Du coup, elle pourrait éventuellement raise les Pluto. Le petit Simba pour faire du quality advantage. C'est-à-dire qu'on va piocher et défausser. En fait, on va globalement améliorer sa main sans gagner plus de cartes. Juste par curiosité, il défausse un petit Simba. Ça, on a vu que c'était pas mal, donc on va peut-être le garder pour l'instant. Alors, qu'est-ce que c'est le plan de jeu tout de suite? Je suis pas sûr. Ou alors, est-ce que c'est la réponse qui s'en va? Je pense que la réponse s'en va. Et là, au prochain tour, on a 2, 3, 1, 2... Ah, on va déjà pouvoir altérer... lui proposer un Pluto rempart qui se soigne de 3 à chaque tour. Oui, donc ça a l'air d'être une version... Enfin, en tout cas, il joue des cartes discard. Donc là... Ah, bah tu vas être déçu parce que nous, on joue absolument 0 chanson. Tchernabog, c'est pas ce qu'on voulait. On va jeter Maui. On a 3, 4, 5. On peut shifter notre Pluto. Et donc là, globalement, s'il le tue pas en un tour, ça va être très dur pour lui. Il a très peu de dégâts on-board. Donc on devrait s'assurer de l'aurer. À part, enfin, je sais pas ce qu'il joue, hein, mais en tout cas, là, tout de suite, dans l'état actuel, tu vois, même les plus ardents que le feu des volcans ne fait rien sur notre Pluto. Nous, on va mettre un Pongo derrière. On va être à 4, oui. Donc là, il pioche. Pareil, il fait beaucoup de quality advantage, mais ça nous fait pas tellement peur. Sauf s'il nous prépare quelque chose, mais...
Cursed Merfolk, c'est pas ce qui nous fait peur. On va s'auto-soigner. On a un Maui qu'on va pouvoir mettre en encre. Et on va partir à l'aventure avec nos deux bonhommes. Il est bodyguard, ça protège excellemment bien tout le reste. Il a très peu de dégâts sur le board. Donc globalement, il est un peu insurmontable le plutôt. Encore une fois, il pose beaucoup de choses qui leurrent beaucoup, mais en fait, alors là, il nous fait défausser. Qu'est-ce qu'on va préférer défausser? On arrive au tour 5, donc on va défausser malheureusement Tchernabog. On va garder Perdita, parce que si on chope une carte ancrable, on peut la jouer. On n'a absolument rien à raise, mais bon. Oula. On n'a même pas besoin de le soigner. On va le soigner quand même. On va ancrer ça. On va faire un mana. On va poser une Perdita. Est-ce qu'on perd du temps pour... il meurt plus vite que nous. Je pense qu'on va quand même perdre un peu de temps pour aller lui tuer ça. En plus, on risque rien parce qu'on n'a pas de carte en main. En fait, on s'est défaussé toute notre carte. Du coup, lui, toute cette stratégie défausse ne marche pas sur nous. Et en plus, il va avoir énormément de mal à passer le plus tôt avec ce qu'il nous propose pour l'instant. Il n'a pas joué de morph. Donc ça aussi, ça nous va. Ça, par contre, c'est un peu plus chiant. Parce qu'il peut faire des dégâts à distance. Mais je pense que pareil, on craint pas trop. Donc là, on est un peu obligé, je crois, de l'auto-soigner. On va jouer un Maui qui va charger dans son... comment ça s'appelle? Flynn Rider. Et on va envoyer absolument tout à l'aventure. Et là, je pense qu'il est dans une situation, malheureusement, qui le dépasse complètement. Et là, vous voyez, même sans Mufasa, au final, ce deck s'en sort très bien. Mufasa, ça rapporte énormément de résilience. Donc là, wouhou, il va faire un dégât avec son shérif de Nottingham. Même s'il choisit de taper notre puto, on peut le ramener gratuitement avec Perdita. Non, il choisit de taper notre Maui. Et je pense que la partie va se terminer. Oula, on a un Stitch Surfer. Et voilà, il abandonne. On décline. Et on passe sans plus tarder à la troisième partie. On attend un petit peu, on ne veut pas retomber contre lui. Il avait clairement un deck qui n'était pas à la hauteur. On n'a pas vu de violet gris. Plutôt pas mal. Et ben voilà, quand on parle du loup, il arrive. Le potentiel, enfin en tout cas un des prétendants au titre de meilleur deck de la nouvelle méta, en tout du moins en ce début de méta, c'est bien le violet gris avec les Jafar. Du coup ça et ça marche très bien ensemble. Ça 1, 2, 3, 4. Après ça fait 1, 2, 3 directement ça. Donc je pense que la mini on la veut pas. Sauf s'il nous tue le plus tôt, auquel cas on serait extrêmement déçu. S'il nous tue pas le plus tôt, globalement ça va. On a une bonne main, parce qu'on a de quoi ancrer, et on a un plutôt défenseur dévoué, j'imagine. Déterminé. On a le Pongo qui nous sert pas beaucoup tout de suite. Est-ce que sinon on joue lui et au prochain tour on serait à 3, 4, 5, on pourrait directement shifter? Je pense que oui. Il a rien posé. On va tenter. Le prof. Il a pas de charge. Enfin, tout du moins j'ai pas vu de decklist avec de personnages charge. Normalement ça joue pas les dégâts directs, ça va préférer la pioche. Donc là au prochain tour on va lui proposer directement, oula, Prince Jean, enfin Petit Jean. During your turn, machin, gagne insaisissable, il est bodyguard. Ça nous effraie pas plus que ça.
on va partir à l'aventure, faire du lore et le shifter dessus. Et là, ça y est. On a notre espèce de mur protecteur qui est en place. On va pouvoir jouer un petit peu autour avec... Bon là, on a une main qui est énorme, parce que même s'il arrive à nous le blesser, on va pouvoir le soigner. On a du pongo pour aller chercher rapidement du lore, sachant que nous, on va quand même lorer très très vite. En plus, on se booste en lore, donc au prochain tour, on peut déjà ancrer pour... on peut déjà poser un Mufasa si on le chope. On le chope pas, par contre, on a une excellente carte. On va plutôt jeter la maléfique, qui n'accomplit rien pour l'instant. Partir à l'aventure... et partir à l'aventure, on va jouer un pongo. Et on est déjà dans une dynamique très très agressive. Moi, le deck Mufasa Roulette, ça a été mon deck de cœur pendant le set 2. Je suis content de le retrouver maintenant. La Lydre, ça va faire très très mal. Parce qu'on va pouvoir lui gérer des choses facilement. Ok, donc il joue une version violet-gris, mais plutôt discard un peu contrôle. Auto-discard, enfin en tout cas quality advantage, enfin on défausse sa propre main pour faire des choses. Ce personnage-là un petit peu en, en défenseur contre... en bodyguard et en même temps pour aller chercher des personnages insaisissables. Mais là je pense qu'il se rend compte qu'il passera jamais le plus tôt en fait. Il passera tout simplement jamais le plus tôt. Et moi, à tous les tours, je vais faire beaucoup de lore. Là, je vais même me permettre de poser une hydre qui à la fois est capable d'aller lorer et à la fois est capable de raser tout simplement un board adverse. Elle est plutôt redoutable. Hein, là. Ah, ça y est, il attaque mon Pluto. Est-ce qu'il a de quoi faire 7 de dégâts? Ça me paraît beaucoup. Sachant que moi je me soigne de 3 à chaque tour, donc ça va être très très long pour lui de le tuer. Et il fait pile poil 3 de dégâts. Moi je vais pouvoir répondre avec l'hydre, enfin, qui a l'air totalement forte. Donc là il va pouvoir gérer mon Pluto. Mais est-ce que c'est pas déjà trop tard en fait? Je pourrais taper ça. Eh non, parce que je mourrais. Mais j'y détruirais tout. Ou alors est-ce que je passe pas tout simplement... Est-ce que je soigne pas mon Pongo? Après lui il coûte que 8. Est-ce que je mets pas juste un autre Pongo en fait? Pourquoi est-ce que je m'embête? Parce que là lui il peut le tuer avec la Tinkerbell. Sinon en vrai je le soigne. Ouais, on va le soigner au cas où. Je veux pas qu'il meure, je veux qu'il continue à lorer. Oula, on a un bon drop en plus. Et on va tout simplement partir à l'aventure avec tout. Je me pose beaucoup trop de questions. On est à 18. Il est à 0. Il a absolument pas de quoi rivaliser, je pense. Le Pluto, franchement, me fait énormément plaisir. Enfin, très très bonne impression en ce début de méta. Tout le monde parle du Jafar, mais au final, le Pluto en jaune a l'air très très costaud. Enfin là, il a mis énormément de ressources pour le tuer. Il a loré 0, je suis monté à genre 12 ou 13, je sais plus à combien, 12 je pense, juste avant. C'est complexe pour lui. Je pense que là, il a compris qu'il avait perdu. Parce qu'il pourra difficilement gérer l'hydre vu qu'elle retape par-dessus. Oui, c'est très très fort. Il pourrait la tuer. Moi, je collerais 4 de dégâts à côté. Donc, en fait, j'y détruis tout le board. Il me tuerait ça. Il me resterait les deux là. C'est... Ah mince. Oh, pardon. J'ai oublié de passer. Je suis un goujat. Donc là, il peut taper, tuer le pont... Enfin, taper le pongo. Mais moi, du coup, j'y récupère son... J'y récupère son shérif. Elle est très très forte, l'hydre. En plus, petit à petit, mon Tchernabog grossit. Et là, il se dit, zut, je n'ai aucune manière pour gérer
3 créatures sur son board. Et on a gagné. On va pas faire de rematch. Et on va aller affronter tout de suite quelqu'un d'autre sur le ladder. Je sais plus si on est à 2 ou à 3-0 déjà, mais deck très sympa. Très sympa. Je me rappelle plus, je viens de l'avoir sous les yeux. Ah, un violet gris, est-ce que c'est... Je me rappelle plus si c'est le même. Chernabog qui est une... qui est pas une carte légendaire en plus. Donc, potentiellement pas trop dur à avoir. Il faudrait quand même aller chercher les hydres. Après, on joue qu'une seule hydre. Après, il y a les Perdita en x2. Ça, on a vu que c'était quand même très fort à garder en main. Ça, on va garder aussi pour piocher. Je suis pas sûr, on n'a pas de petit Pluto. On va virer un Pongo aussi. On va garder que 3 cartes. On a le petit Pluto. On aurait dû garder son ami. Là, du coup, je pense que c'est la Mergotel qui s'en va. Parce que tour 2, on préfère jouer un Simba pour protéger notre Pluto. Et vite jouer un Mufasa. Il a pas de T1, c'est dommage pour lui. En fait, je peux jouer directement le prof. Mais je pense que je vais y aller doucement. Parce que là, globalement, je peux jouer ces 2 cartes. Est-ce que c'est pas meilleur que de jouer un prof? Je pense que si. Ça, on peut le mettre en bodyguard. Lui, on peut l'engager pour poser gratuitement un petit Pluto. Et là, on a déjà un board assez costaud. Au prochain tour, on peut déjà poser Mufasa ou alors jouer Pongo sans Loré. On a le monstrueux Chernabog. Il joue un Jafar qui peut aller chercher notre Simba. Malheureusement, on a un deuxième Chernabog. C'est pas vraiment ce qu'on voulait. Ça nous permet de jouer un Mufasa. Évidemment, on protège nos petits Pluto. On l'oblige à faire le trade. Enfin, l'oblige, non. Il peut aussi vouloir le garder pour jouer Jafar. Le gros Jafar violet. Il fait un smash, il va pouvoir taper un de nos petits Pluto. Il tuera pas les deux. Nous, on va certainement tenter la roulette. Il fait réduire nos Chernabog, ça nous plaît. 3, 4, oui, on n'a pas assez, donc forcément, on va faire la roulette. On espère avoir quelque chose de fort. Un petit Pluto. C'est pas incroyable. Ben, on va partir à l'aventure. Donc là, mauvaise roulette. Fallait bien que ça arrive quand même. On n'allait pas éclater tout le monde avec le deck. Très mauvaise roulette. Du coup, on n'est pas si bien. Après, sur une carte ancrable, on peut potentiellement poser une Tremaine. Là, il nous faut une carte ancrable et ce serait très bien. C'est ce qu'on trouve. On va pouvoir lui tuer sa fée clochette. Et poser une menace. En plus, on voit qu'au prochain tour, on peut déjà jouer un Chernabog. Là, il est déçu, je pense. Parce qu'il devait avoir une... On lui retarde en fait sa fée clochette. Sa grosse fée clochette. On lui propose quand même une Tremaine qui arrive tôt. Comme si elle était shiftée. Lui va commencer à essayer de piocher. Au prochain tour, on sait qu'il peut poser sa fée clochette. Mais nous, on devrait même pouvoir... on peut déjà jouer un Chernabog. On va jouer un Chernabog. Parce que là, c'est trop beau. On remet tout dans le deck. Avec le Mufasa, c'est pas si mal. Et on va partir à l'aventure. Donc là, il peut nous défier un plus tôt. On a quand même une 9-9 qui leur 3 sur le board au T5. Assez solide, j'ai envie de dire. Plus il nous tue le board, plus nos Chernabog sont faciles à jouer. Là, à mon avis, il va jouer une fée clochette. Je vois pas qu'est-ce qu'il pourrait jouer d'autre. Forcément, il nous détruit un plus tôt. Logique. Pourquoi est-ce que ça nous a fait un effet sur... Ah oui, pour son coup.
on a une maléfique. C'est trop dur à jouer là, je pense, la maléfique. Est-ce qu'on lui détruit le board un petit peu ou... Ah, si on lui détruit le board, on se prend 3, il nous reste 6. Ou est-ce qu'on va full l'or? On pourrait passer à 10, l'obliger à gérer notre board. Lui, dans tous les cas, il est mort. Donc il va partir à l'aventure. Est-ce qu'on tape? Est-ce qu'on tape ou est-ce qu'on part en l'or? Non, c'est plutôt à lui, je pense. On va se mettre à 10. Potentiellement, il nous tue 2. Donc lui, il passe à 7. Donc ouais, on pourrait potentiellement rejouer un Chernabog au prochain tour. On va voir. Partie un peu plus compliquée que tout à l'heure. On a eu un début un peu moins explosif. On a un peu plus pris notre temps. L'avantage, c'est que là, s'il nous trade tout, lui, il passe à 7. Si on a une carte ancrable, on peut poser un deuxième Chernabog. Et là, je pense que ça va devenir compliqué de gérer 2-9-9. Grab your sword. Donc là, il peut taper ici, faire des dégâts ici. Il peut potentiellement même nous tuer le Chernabog. Il va nous tuer le Chernabog. Et tuer la Madame de Tremaine. Et le problème pour lui, c'est qu'on va reposer... on va reposer un Chernabog quasiment instantanément. Parce que là, il va tuer notre Madame de Tremaine. Le truc, c'est qu'on remet absolument toutes les cartes dans notre deck. Alors, c'est bien et pas bien. Est-ce qu'on pose le Chernabog tout de suite ou est-ce qu'on met un Mufasa? Je pense qu'on va lui dire qu'on rigole pas. Et qu'on a un deuxième Chernabog, une deuxième 9-9 qui arrive, qui leur 3. On veut lui mettre la pression tout de suite. Lui, il va mettre une bête. Ça nous effraie pas plus que ça. Il met un Robin Hood et un petit Robin Hood. Mais il a beaucoup de retard en lore. Nous, on va apporter un peu de résilience à notre board. Est-ce qu'on la garde? Non, on va la mettre en encre. On est à 7 de mana. Là, ça va être complexe. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il tue pas le board, il tue pas notre Chernabog avec son board. S'il veut, en plus, il peut essayer de le défier, mais il sacrifie absolument tout. Nous, on a un Mufasa pour le côté un peu résilient. Le truc, c'est que vu qu'on mélange à chaque fois toutes nos petites cartes dans le deck, le Mufasa ne sera jamais aussi... Enfin, on n'arrivera jamais à augmenter la probabilité d'avoir des meilleures cartes. Ok, il nous fait 5. Il peut nous le tuer avec les 2 Robin Hood. Il peut nous le tuer avec les 2 And Then Along Came Zeus. Il a de quoi gérer quand même, hein, le coquin. On a beaucoup d'avance, il aura que 5. Nous, on espère en tout cas avoir un très bon Mufasa roulette. Il n'y a plus de cartes en main. Oh là là, on a un plus tôt. Et bah c'est la course, parce qu'on n'a pas de pioche. On n'a pas de pioche, après on a une avance assez confortable, mais on a un tour quoi en gros. Au prochain tour, il faut pas qu'on pioche des mauvaises cartes quoi. Lui en plus il enchaîne les gros hits quoi. Donc lui... Allez, c'est là qu'on va voir si on a de la chance ou pas. Un Pongo, c'est pas mal. C'est même très bien. Il peut aller nous le taper avec ses 2 Blue Fairy, mais c'est pas forcément le mieux. On va passer à 17. On va surtout pas aller à l'aventure avec le plus tôt. Qu'est-ce qui pourrait nous faire plaisir? Un gros Maui, ça c'est très bien. Ah oui mais non, parce que voilà, il faudrait être sûr qu'il meure. On va juste le mettre et on va surtout pas aller taper parce que ok on lui tuerait ça mais on lui offrirait notre Pongo. Ah mince! Oh non, je suis vraiment un idiot. Je suis vraiment un idiot.
Je suis vraiment bête. Là, on lui offre notre Pluto. Du coup, on va partir à l'aventure. J'aurais pas dû le jouer. C'est une énorme erreur de ma part. Après, ça l'empêche de piocher. On va essayer de se consoler comme on peut. Donc là, forcément, Tinkerbell là-dedans. Taper dans le Pluto. Dans le Pongo, pardon. Blue Fairy dans le Pongo. On détruit ça avec ça. Bon, après, oui. Ah, bon, ça c'est très emmerdant. Embêtant. Il pioche beaucoup avec ses affreuses Blue Fairy. Il détruit notre board. Il est à 9. Il fait 5 de l'or à chaque tour. On est à 18. Il nous faut juste une créature killer 2. Normalement, notre deck en est rempli. Pierre drop, Pluto, évidemment. Simba. En fait, tous nos tours 1 seraient vraiment pas terribles. Là, il leur maintenant beaucoup plus au prochain tour. 1, 2. Est-ce qu'il gagne pas au prochain tour? Alors ça, oh là là. Et nous, par contre, on gagne pas non plus. Donc, ça, c'est l'erreur d'une vie. On perd, non pas parce que le deck est pas fort, mais parce que je l'ai mal joué. J'aurais jamais dû poser ce Peter Pan. Ce Maui. On peut lui dire GG. Et on peut être déçu d'avoir perdu. Pourquoi il a fait ça par contre? Oui, ouais, il peut s'amuser avec nous. Il a pas l'air mal sa version Blue Fairy avec le Jafar, ça a l'air vraiment sympa. Il a les Queen's Castle aussi. Et nous on a le Stitch Surfer, mais c'est trop tard. Well play. Bon, on a perdu parce qu'on a mal joué. On apprend, c'est le début de la méta, c'est des decks un petit peu expérimentaux. Il gagne avec un affreux Ce Rêve Bleu. C'est de bonne guerre. On l'avait pas vu, bah on n'est pas content de l'avoir vu. Ça va aller jusqu'à combien? On a compris, il a gagné. Et voilà, c'est perdu. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Ça fait extrêmement plaisir. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée, voire une bonne journée. Tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. C'est tout. Je vous souhaite donc une bonne soirée. Allez, salut!